Chers amis, aujourd'hui on parle du concombre et spécifiquement du concombre chinois. Je vous montre quelques modèles. D'abord, nous avons ce petit tout fin qu'on utilise principalement pour la salade. Puis nous avons ce modèle moyen, appelons-le passe-partout, qu'on va prendre pour toutes les préparations. Et puis finalement, il y a ce géant. Lui, il ne va pas partir en cuisine, mais je le garde pour en récupérer les semences pour le semis prochain. Alors, voyons ce concombre. En fait, c'est un légume un petit peu bizarre. Je dirais même masochiste. Pourquoi? Parce que quand on va chercher sur Internet, on trouve des recettes comme salade de concombre frappé, de concombre tapé, même de concombre tabassé. C'est assez étrange. Et puis c'est embêtant. Parce que si on pense au fait qu'on est ce qu'on mange, en mangeant ce concombre chinois frappé, on deviendrait masochiste. Loin de là. Au contraire, le concombre est un excellent légume pour la santé mentale. Son côté humidifiant nourrit les yin. Son côté rafraîchissant élimine la chaleur, et spécialement au niveau des cœurs. Et ces deux qualités ensemble fait que c'est un très bon légume pour apaiser le chêne. Je vous parle ici du concombre chinois. En fait, on pourrait parler aussi du concombre occidental, bien qu'il y ait des différences, on va en reparler. Mais c'est vrai que je l'aime spécialement, peut-être parce que je le cultive dans mon jardin. Ce concombre chinois, qu'on appelle aussi concombre long ou concombre serpent, il est un peu plus difficile à trouver dans le commerce. Il est d'ailleurs, comme vous voyez, un peu différent de notre concombre occidental. Tout d'abord, il est plus fin, plus longiligne, sa peau est plus fine, il a moins de graines, et quand on le découpe, il y a une magnifique couleur verte éclatante, au point qu'en Chine, on l'appelle le concombre de jade. Il a juste un petit désavantage, c'est que sa surface est parsemée d'épines qui nous piquent quand on le manipule. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on le tape pour se venger. Mais en fait, pour la préparation, il suffit de le frotter légèrement d'un tissu et les épines partent très facilement et ainsi il est prêt à la découpe. Dans le concombre, tout se mange. Donc la peau, la chair et même les graines si on le consomme entier. Bon, évidemment, on ne mange pas les graines séparément. Sinon, quand on le prépare, on peut le peler, ne pas le peler. Et si on le pèle, il faut évidemment garder la pelure de côté pour en faire un bon thé de santé. Mais on va en reparler. C'est aussi un bienfait pour la santé. En été, il est rafraîchissant, il est humidifiant, donc idéal pour la chaleur estivale. Et en dehors de ça, pour la santé générale, il est bon pour le système cardiovasculaire, il est favorable pour le diabète et il aide à perdre du poids dans un cas de surcharge pondérale. Il a d'ailleurs à ce niveau une petite particularité intéressante. Un de ses composants bloque la transformation de sucre en graisse dans le corps. C'est vraiment l'idéal. On dit que le concombre est bon tout le monde. C'est vrai, mais il y a quand même des limites. Donc en termes de médecine chinoise, il convient moins pour les personnes qui souffrent d'un vide yang de la rate et d'une rétention interne de glaire froide humidité. Mais cela se compense très facilement par la méthode de préparation et par les aromates qu'on va lui ajouter pour éliminer cette fraîcheur. Voyons maintenant quelques aspects de consommation. On a dit que tout se mange et suivant certaines sources, la meilleure façon, ce sera d'en faire du jus, de boire le jus, parce que là, il comporte tous les composants.
Quand on va sur Internet, on voit que pour certaines recettes, enfin pour toutes les recettes quasiment, on va couper la tête et la queue. Pourquoi fait-on cela? Parce que leur saveur est plus amère. Peut-être du point de vue du goût, c'est une bonne idée, mais dans la généralité, cette amertume justement qu'il y a dans le concombre, elle est bonne pour le foie et la vésicule biliaire, et en plus, ce sont les parties qui contiennent le plus de substances antitumorales. Il faut donc réfléchir, et peut-être que c'est pas mal de consommer le concombre entier. Je reviens sur la question de la pelure, faut-il le peler ou pas? Eh bien, toute la question est bio ou pas. Quand il est bio, vous pouvez tout manger. Pour des raisons de recette, vous pouvez évidemment le peler, mais alors vous gardez la pelure pour faire un bon thé de santé. Mais quand il s'agit d'un concombre classique du commerce non bio, on peut se poser des questions. Tout d'abord, on sait que la pelure est plus épaisse, on sait que les graines sont plus grosses, mais en plus, souvent, le concombre est enrobé d'une fine couche de cire qui est porteuse de polluants. Donc c'est pas très bon, il faudra donc le peler. Et c'est bien dommage du point de vue nutritionnel. Encore une question. Est-ce qu'on peut le cuire? Est-ce qu'il est encore bon quand il est cuit? Est-ce qu'il a encore toutes ses vertus une fois qu'il est cuit? Aucun problème, mais il faut limiter la durée de la cuisson. Personnellement, la cuisson la plus longue que je me permets, c'est à peu près un quart d'heure, quand je prépare cette fantastique soupe, ou plutôt ce fantastique potage de concombre au poivre. C'est un rêve culinaire. En dehors de ça, dans la cuisine chaude, on va surtout le faire sauter au wok, et là la cuisson est tellement courte que non seulement on maintient tous les ingrédients, mais en plus la peau reste croustillante, et c'est quand même important pour un concombre. Encore une autre préparation qui est très intéressante, c'est la lactofermentation. Évidemment, là, nous avons le top de vitamines, d'enzymes, de bienfaits pour tous les systèmes gastro-intestinaux. Mais il faut faire attention à la préparation et à la conservation. En effet, quand la conservation est trop longue, le concombre dans son bocal, il va se ramollir, sa chair va devenir pâteuse, et ce n'est pas vraiment un plaisir dans la bouche. Hein? Ce qu'il faut, c'est les consommer assez jeunes, et puis, c'est pas difficile, c'est le roi des apéritifs. Et en plus, la peau reste croquante. Je vous disais que le concombre est un légume bizarre. Cela se constate aussi au niveau des vitamines. Dans le concombre, il y a un produit qui élimine la vitamine C des autres aliments avec lesquels il est consommé ou avec lesquels il est préparé. Ce n'est pas un problème en soi parce que le concombre lui-même, il est bourré de vitamines, mais c'est quand même une particularité. Toujours sur les techniques de préparation, il me revient maintenant cette idée que mon épouse a eue. À un certain moment, on avait pléthore de concombres. On ne savait plus quoi en faire, on les donnait à nos voisins, on les distribuait à nos patients. Bon, on essayait évidemment de garder le plus possible, mais trop c'est trop. Alors mon épouse a eu l'idée de faire une purée de concombre, et bon, c'est très liquide car le concombre contient certainement près de 90% ou 90% d'eau, ce qui fait que, alors, elle mélangeait cette purée liquide avec la farine et utilisait ce mélange pour faire des pâtes, des raviolis, des nouilles et même du pain. Et cela nous donnait une très belle pâte, un très beau résultat de nouilles par exemple vert clair avec des jolis petits points plus foncés et cet petit arrière-goût particulier du concombre. Ainsi, rien ne se perd. Je ne vous ai pas fait de cours magistral sur le concombre. Toute son énergétique, sa saveur, son énergie, ses méridiens destinataires, etc., vous les connaissez ou vous les trouvez facilement sur Internet ou dans des livres. Donc, juste quelques idées utiles, quelques petites choses que j'ai trouvées
en explorant l'Internet chinois. Alors, il y a encore 2 points. Primo, du point de vue de la pratique. Je vous mets en annexe une série de liens de recettes de différentes formes de préparation du concombre. C'est bien fait, c'est en français, et quand c'est en anglais, il y a une bonne traduction. Même si c'est Google, c'est rare. En plus, peut-être que vous voulez aller plus loin dans la diététique. Pour ça, il y a la littérature, et nous vous conseillons d'abord 2 livres consacrés à la diététique du maintien de la santé. Le premier, c'est la diététique des 4 saisons. Donc ces livres sont écrits par mon épouse Chen Jun et moi-même. Et dans ce premier volume, nous approfondissons la théorie de la diététique traditionnelle chinoise, et nous reprenons en plus bien des détails sur le thé, sur les bouillies, sur les techniques de coupe et sur les modes de préparation. Et comme il n'y a pas de théorie sans pratique, nous avons édité un 2e volume qui est la diététique, ou plutôt ce qui sont les recettes des 4 saisons, où vous retrouvez toute une série de recettes par saison, et avec cet avantage que toutes ces recettes ont été préparées à la maison et que vous pouvez donc trouver tous les produits ici. Nous vivons en Suisse, aussi en France, ce sera même encore plus facile. Pour les professionnels alors qui veulent introduire, approfondir la diététique traditionnelle chinoise dans leur pratique médicale, nous préparons 2 autres ouvrages. Le premier est celui qui concerne les diététiques spécialisées. Donc ce sont les formes de diététique qui sont adaptées aux différents modes de vie, aux circonstances de vie, aux périodes de la vie. Ainsi, il y a un chapitre pour la diététique des tout-petits, donc pédiatrique, la diététique dans le sens contraire des seniors, donc la diététique gériatrique, la diététique pendant la grossesse, etc. Il y a ainsi plusieurs aspects où nous approfondissons chaque fois les particularités physiologiques et physiopathologiques de cette période et la façon de s'y adapter au mieux ou d'aider à l'adaptation à cette période de vie. Après cela, il y aura, j'ose à peine dire un monument, mais au moins une grosse brique. Ce sera un ouvrage consacré à la diététique thérapeutique et médicale. Nous y reprenons les maladies courantes avec leurs symptomatiques, leur différenciation, les recettes suivant la différenciation des syndromes, le contenu de ces recettes, donc les ingrédients, le mode de préparation et finalement l'effet thérapeutique de chaque ingrédient et de l'ensemble de cette formule. La particularité de la diététique thérapeutique médicale, c'est qu'elle combine systématiquement des herbes médicinales dans la recette. Avec cela, vous avez vraiment un outil qui est le fleuron de la médecine traditionnelle chinoise. Eh bien, je termine là-dessus et je n'ai qu'un bon conseil à vous donner. À table maintenant, avec vos concombres.